Alors, d'après certaines personnes, la chaîne C'est Facile, c'est une chaîne qui va engendrer la fuite des cerveaux pour l'Afrique, ou alors c'est une chaîne qui multiplie la fuite des cerveaux pour l'Afrique. Donc, définitivement, aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Alors, mes petits Canadiens, je me suis décidée aujourd'hui à répondre à cette question-là. Vous allez un peu m'excuser, j'ai un peu mal au cou. Ouf, pas évident. Donc aujourd'hui, je me suis décidée à répondre à cette question-là de ces gens-là qui m'écrivent de temps en temps ou de temps en autre, ou alors qui laissent des commentaires quand je poste une vidéo. Voilà, j'ai vu un de ces commentaires encore aujourd'hui et puis je me suis dit, laissez-moi éclaircir certaines choses. Avant donc de continuer, laisse-moi me présenter. Je suis Stell Difac, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. Alors, si j'ai créé la chaîne C'est Facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment immigrer au Canada rapidement, comment trouver de l'emploi au Canada rapidement parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont là pour pouvoir travailler au Canada. Mais j'ai aussi pensé aux étudiants. Je te montre toute la procédure pour arriver au Canada avec ton visa étudiant rapidement. Ok, donc si ça sont des sujets qui t'intéressent, tu auras compris, il faut t'abonner. Smash-moi le bouton rouge qui est juste là en bas écrit s'abonner. N'oublie pas aussi de partager et de liker la vidéo si tu auras apprécié tout ce que je vais dire ici. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui je réponds à une question, mais habituellement je vous aide un peu plus. Mais je me suis dit, il est important parfois de statuer, de dire les choses clairement telles qu'elles sont. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se mentir, ok? Je pense que tout ceux-là qui viennent écrire en statut, les choses du genre, Stell, il faut arrêter ça parce que tu favorises la fuite des cerveaux africains. Il faut arrêter ça parce que si tout le monde quitte l'Afrique, comment est-ce que ça va faire pour se développer? Il faut arrêter de croire, de miroiter juste le pays des Blancs. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Les amis, s'il vous plaît, arrêtons de nous mentir. Et je réponds parfois aux commentaires en vous disant ceci. Si tu as faim, il n'y a aucune façon pour toi que tu peux réfléchir à autre chose que de chercher de quoi manger. Beaucoup de gens me disent, il y a personne qui m'écrit aujourd'hui en disant que pourquoi est-ce que les Africains doivent sortir alors que ce sont les internationaux, les entreprises internationales qui sont en train de revenir en Afrique. Tu l'as si bien dit, ce sont les entreprises internationales qui reviennent en Afrique et ils reviennent en Afrique pour t'embaucher, toi petit Africain, pour te payer en dessous de ce que tu vaux. Ces entreprises internationales-là préfèrent venir là-bas parce que ils vont payer les salaires moins que ce que ça vaut parce que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi vu que tu as faim. Okay? La question ici est de savoir pourquoi ne pas toi, Africain, sortir pour pouvoir avoir une plus grande image de ce qui se passe à l'extérieur et ensuite travailler, économiser pour pouvoir rentrer maintenant développer l'Afrique. Ça, c'est l'objectif dans la chaîne C'est Facile. Parce que je vais te le dire très clairement, ce n'est pas en restant en Afrique, dans la famine, dans la pauvreté, que vous allez arriver à développer quoi que ce soit en Afrique. La plupart des personnes qui développent l'Afrique aujourd'hui, ce sont des gens qui ont immigré. C'est la réalité. Dites tout ce que vous voulez. Mais si on était resté là, par exemple, un Camerounais qui restait dans son village au Cameroun, il grandit au Cameroun, il finit sa vie au Cameroun, il étudie, on n'allait jamais développer l'Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui même, on est arrivé où on est parce qu'à un moment donné, beaucoup de gens ont décidé de sortir, aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur et maintenant venir implémenter ça en Afrique. Ok? Donc, si toi, donc, tu te dis que, ok, je vais rester là-bas parce que je veux être patriote, parce que je veux montrer que j'aime mon pays. C'est ton problème. Clairement, c'est ton problème. Je vais te donner un défi, ok? En ce moment, ok? Donne-moi un exemple d'une grande icône qui est restée
Il y a peut-être des minorités et on peut les compter, mais dans la grande majorité, ceux qui développent, ceux qui font les grands business aujourd'hui en Afrique, ceux qui tapent les grands immeubles, ceux qui font les industries en Afrique, ce sont les gens qui sont sortis du pays à un moment donné. Là, il n'y a rien à faire. Il faut comprendre que tu peux très bien sortir de ton pays et y retourner. Je n'ai jamais dit qu'il faut venir rester au Canada, ok? Je n'ai jamais dit ça. Tu peux très bien sortir et y retourner. D'ailleurs, si tu viens avec un permis de travail, c'est temporaire. On s'attend même à ce que tu retournes. Et maintenant, après, c'est toi qui peux décider de rester ou de rentrer. Il faut bien comprendre la logique derrière. Alors, avant de venir donner des réponses, il faut avoir des arguments. Ne dites pas les choses parce que vous avez entendu à la radio. Ne dites pas les choses parce que ça vous plaît de le dire. Ne dites pas les choses parce que vous voulez montrer que vous connaissez trop l'histoire ou que vous êtes trop patriote. Vous n'êtes pas plus patriote que quiconque, ok? Je suis sûre que moi qui suis ici à l'extérieur, j'ai de plus l'Afrique que toi qui es là-bas en train de répondre en disant que c'est facile et en train d'enchaîner la fuite des cerveaux. Je suis très sûre que les investissements que j'ai déjà faits au Cameroun, toi qui es là-bas, tu ne peux pas le faire. Ok? Et tu ne pourras pas le faire des années plus tard. Tu ne pourras pas. Donc arrêtez un peu de vouloir montrer les gens comme s'ils sont trop mal ou bien alors de vouloir faire comme si ce que les gens font c'est trop mal et puis c'est ce que tu fais qui est bien. Et je suis même sûre que toi qui parles là, je te présente le visa du Canada là. Je te montre ça devant ta face que voilà le visa. Tu ne vas même pas réfléchir, tu vas juste prendre l'avion. Et c'est vrai, mais tu veux peut-être même que toi tu n'as pas la possibilité de rêver même. Et tu veux empêcher aux gens de rêver. C'est pas comme ça que ça se passe, non. Je suis très sûre. Et il n'y a pas de mal à dire que sans le Canada, je n'allais pas avoir même le mindset que j'ai aujourd'hui. Sans le Canada, je n'allais même pas pouvoir rêver comme je suis en train de rêver aujourd'hui. Sans le Canada, je n'allais pas pouvoir réaliser le petit que j'ai déjà réalisé aujourd'hui. Et je n'allais même pas pouvoir estimer, réaliser tout ce dont j'ai envie de réaliser. Et la plupart de mes réalisations, d'ailleurs la plus grosse réalisation que j'ai envie de faire d'ici quelques années, c'est dans mon pays, c'est au Cameroun. Alors il faut comprendre que il n'y a rien de mal à sortir de ton pays. Il faut juste sortir avec les bonnes idées et avec les bons objectifs. Toi qui parles là, tu n'as justement pas, tu ne sais pas par quoi les gens passent aujourd'hui. Je ne viens peut-être pas d'une famille pauvre, mais j'ai vécu comme une fille pauvre. Alors je sais ce que ça fait de rester là et de ne pas avoir de quoi manger. Ok, je sais ce que ça fait. Alors, tu ne vas pas dire à une personne qui est là, qui n'a même pas de quoi manger ou de quoi payer le remède à son enfant, de lui dire non, il faut plutôt penser à entreprendre, il faut plutôt penser à multiplier ce que tu as déjà ici sur terre. Il faut plutôt penser à faire ceci, à faire cela. C'est très beau tout ça, mais la réalité est totalement différente. Totalement différente, ok? C'est totalement différent. Et puis aussi, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va immigrer parce que même pour immigrer, il te faut un minimum de capital. Donc, ce n'est pas l'Afrique qui va se vider. Donc, arrêtez d'utiliser les termes vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas tout l'Afrique qui va se vider. L'Afrique ne se videra jamais. Ok? Il faut comprendre qu'en ce moment, pendant que d'autres sortent, d'autres sont en train de rentrer. Fait que il n'y a pas de problème à ça. Il ne faut pas sortir les termes déjà l'Afrique va se vider, qui va rester. Le mal à quitter de ton pays, venir travailler, amasser les dollars et ensuite aller investir. Où est le mal? Si en ce moment la personne a décidé de quitter et qu'en 2 ans seulement elle arrive à mettre un gros projet en Afrique et que à la différence si elle était restée, elle n'aurait même pas eu de l'argent pour manger. À ton avis, tu choisirais quoi si c'était toi? Tu choisirais quoi? Rester là pourrir dans la pauvreté et la misère que de venir chercher une vie meilleure pour ta vie, pour ta famille? Tu peux peut-être dire ça aux gens qui sont déjà riches là, ok? Et même les riches là sont les premiers à envoyer les enfants venir étudier ici. Ils sont les premiers dès que l'enfant a le bac de l'envoyer ici. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il faut savoir que même seulement en quittant, comme je le dis, garde à l'esprit, seulement en prenant l'avion, arriver quelque part ailleurs, ça te permet de voir, d'avoir une autre facette de la vie. Ça te permet de voir même
d'avoir beaucoup d'autres idées. Ça te permet de voir comment les gens font. Seulement le fait de savoir ça, seulement tu vas voir la différence quand une personne quitte déjà de son pays natal en Afrique et voyage, ne serait-ce que même à Dubaï ou dans les petites villes avoisinantes. Seulement le fait de quitter. Si c'est une personne avec un mindset, ça change directement sa mentalité. Quand il va revenir, les idées de business, les idées de projet, la manière même de vivre va changer. Habituellement, quand on fait ça, vous avez l'impression que c'est pour crâner ou c'est parce que c'est pour montrer. Mais c'est parce que c'est comme ça. Tu vois maintenant les choses trop différemment. Tu vois les choses trop différemment. Donc, il faut comprendre que la chaîne C'est Facile a été créée depuis le départ. Premièrement même, c'est pour aider ceux qui ont déjà une idée de voyager. En réalité, je ne viens pas dans ta chambre te dire quitte le pays, viens au Canada. Je suis en train de, comme je dis dans mon titre, t'aider à réaliser ton rêve canadien. Alors, si tu n'as pas de rêve canadien depuis le départ, quitte la vidéo. Pourquoi est-ce que tu cliques même d'abord si tu n'as même jamais eu une envie d'immigrer au Canada? Quitte. Juste. Change. Je ne sais pas moi, mais quitte. Je ne t'oblige pas à regarder mes vidéos ni encore à passer à l'action. Je ne te force pas. Je n'ai jamais dit dans mes vidéos qu'il ne faut pas rester là-bas. Le Cameroun, c'est un mauvais pays, plein de ceci. Jamais dans ma vidéo, tu ne vas me voir décrire mon pays. Jamais. Je ne le fais pas. OK? Donc, quand je dis je t'aide à réaliser ton rêve canadien, c'est parce que tu as d'abord ce rêve. Si tu n'as pas ce rêve, c'est OK. Il n'y a pas de problème à ça. Mais vraiment, ceux qui sont là à me dire, oh, il faut savoir même qu'il y a des gens qui n'ont même pas envie d'immigrer. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'immigrer. Et quoi que tu fasses, ils n'immigreront jamais. Moi, j'ai des gens dans ma famille qu'on a proposé de partir. Ils ne sont pas partis. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a vraiment pas de problème à ça. Mais de là à venir dire que la chaîne C'est Facile, c'est une chaîne qui permet la fuite des cerveaux en Afrique. Mon gars, tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as encore rien compris de la vie. Tu vas donc rester là où tu es là, dans ton Afrique, comme tu dis. Les gens qui ont voyagé, ne serait-ce que pour 1-2 ans, vont venir t'embaucher et ils vont te payer moins que ce que tu vaux pendant des milliers d'années. Et tu vas dire que tu es en train de développer l'Afrique. Il faut bien développer l'Afrique. Si c'est comme ça que tu penses qu'on va développer l'Afrique, tu n'as encore rien compris de ce qui s'en est. OK? Je te dis, tu n'as rien compris. OK, me dit de développer l'Afrique, c'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique. Il faut d'abord même qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que tu entends par développer l'Afrique. Qu'est-ce que toi tu entends par développer l'Afrique en fait? Explique-nous un peu ça. Parce que si je prends un exemple d'une personne qui vit là-bas, au Cameroun par exemple, qui est payé, je veux même prendre un grand informaticien. OK, il est payé $200 000 le mois, 200 000 francs CFA le mois. Et ça, c'est qu'il est même trop bien payé. C'est que vraiment, c'est vraiment une entreprise, je ne sais pas moi quoi, qui a décidé de lui donner ce salaire. Parce que quand tu vois là, les entreprises internationales qui viennent là, ils ne te payent pas le prix qu'il faut. On va te payer 200 000. Tu vas voir ça trop beaucoup. C'est normal parce que les autres payent moins que ça. OK? Et je suis en train de prendre l'exemple d'une personne qui n'est pas entrepreneur. Parce que la plupart des gens qui disent développer l'Afrique, c'est même les entrepreneurs qui vont y arriver. OK? Mais bon, prenons le cas d'une personne qui est salariée. OK? Il est payé 200 000. Tu penses qu'avec 200 000, il a déjà, parce que les gens au pays accouchent tellement, tu vas voir, il a 5 enfants. OK? 5 enfants, une maison qui doit payer, tout, avec toutes les charges. Habituellement, la femme ne travaille même pas. OK? Avec 200 000. Tu penses que cette personne va pouvoir un jour lever un bâtiment quelque part? Tu penses que cette personne va pouvoir un jour investir en agriculture, me créer des industries qui vont transformer la tomate? Tu penses que cette personne a même des idées? Elle n'a rien. Tout ce qu'il fait, c'est sortir, aller travailler. Parce que même à la fin du mois, il ne reste rien pour imaginer même pouvoir faire quelque chose. Alors le but ici, c'est quoi? C'est que tu utilises ton même savoir-faire. Tu viens ici, le fait que tu es d'abord payé en dollars ou en euros, ça change totalement la donne. OK? Avec ça, au moins, tu peux espérer épargner et maintenant construire quelque chose au pays, des appartements meublés ou quoi que ce soit, des imprimeries. Il y a tellement de business. OK? Voilà donc l'idée. Voilà donc comment on va arriver à développer l'Afrique. Ce n'est pas en restant dans la misère et la famine.
moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu auras apprécié la vidéo. Je tenais vraiment à donner mon point là-dessus parce que je trouve important que les gens comprennent où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Oui, il faut émigrer de manière smart. Et habituellement, tu n'as même pas besoin de dire aux gens. La plupart des gens qui migrent, leur investissement se font en Afrique. Même si dans une vidéo, je t'ai dit qu'il faut aussi penser investir ici pour avoir beaucoup plus de cash, beaucoup plus de flexibilité afin de pouvoir mettre des gros projets dans ton pays. Mais ça, c'est une autre vidéo. Qu'en est-il? Tu es déjà un immigrant, tu as déjà plus de possibilités. Et après, maintenant, dépendamment maintenant de ton mindset, si tu es plus élevé que d'autres, tu peux avoir beaucoup plus d'opportunités. Alors, c'était votre styliste en CV canadien. Je t'attends donc dans mon email pour pouvoir faire ton CV canadien afin que tu puisses immigrer au Canada comme travailleur. Arrête d'écouter ce que les gens vont te dire. Arrête parce que ça te freine dans ton processus, ok? Arrête de prendre les expériences des autres pour faire les siennes avec les gens qui disent que ça fait des milliers. J'ai postulé, ça n'a pas marché. Il faut comprendre une chose, ok? Dans cette vie, qui ne cherche rien n'a rien. Qui ne se bat pas n'aura rien dans la vie. Alors, il est question de savoir, est-ce que tu es un battant? Est-ce que tu as vraiment envie? Ok? Mais bon, je te laisse ici. Viens m'écrire pour faire ton CV canadien à l'email hello@commercial-c'est-facile.com et on se fera un plaisir de te délivrer ce CV afin que toi aussi, dans 2 ans ou 3 ans, tu puisses être un acteur, un vrai acteur dans le développement de l'Afrique. C'était donc votre styliste. On se retrouve très bientôt. J'ai tellement à dire pour ce sujet, mais bon, je suis obligée de te laisser ici. Bye!